Créer des agents IA, ça n'a jamais été aussi facile. On va le faire aujourd'hui avec N8N pour créer une équipe d'agents qui vont travailler pour nous. On aura un agent orchestrateur, un agent manager qui va gérer une multitude d'agents spécialisés sur leur mission, sur leur rôle. Je vais vous montrer comment on configure tout ça dans N8N et on va faire le parcours, voir ce que ça raconte, ce que ça donne, comment les agents réagissent, quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention, les petits détails que l'on peut identifier en essayant de créer cette équipe d'agents. Alors schématiquement, l'objectif qu'on va poursuivre ici, c'est d'avoir un agent orchestrateur qui va solliciter différents agents qui sont eux des spécialistes d'une seule partie du process, d'un seul métier en particulier. Donc l'utilisateur va discuter avec l'orchestrateur et en fonction des demandes de l'utilisateur, l'orchestrateur, l'agent manager, comme on pourrait l'appeler aussi, va lui solliciter les différents outils qui seront ici des agents pour sortir une réponse à l'utilisateur. Alors pour construire ce premier workflow, on commence dans N8N avec un agent IA. On va ajouter un nœud qui provient de la bibliothèque qui s'appelle agent IA et on voit une structure qui nous est proposée sur cet agent avec une entrée d'un chat. Donc là, c'est similaire à ce qu'on pourrait avoir avec ChatGPT par exemple, où on va chatter avec le LLM qui ici est matérialisé par une brique AI Agent proposée par N8N. On a plusieurs paramètres à rajouter à cet agent. Le premier, ça va être le modèle que l'on veut utiliser. Ici, je vais me servir des différents modèles de langage qui sont proposés, qui sont branchés par N8N. Je vais notamment utiliser en l'occurrence ici OpenAI et je vais choisir un modèle 4O mini. Pourquoi? Ici, c'est simplement pour optimiser les coûts par token, mais vous voyez que si on avait envie d'en choisir d'autres, on peut monter jusqu'au O3, si je dis pas de bêtises, O3 mini, O1 Pro, qui sont des modèles un peu plus avancés, mais 4 mini, ça devrait suffire pour l'instant. Autre point, si vous voulez le configurer, évidemment, ça se passera sur le petit stylo ici, et vous allez chercher sur la plateforme API d'OpenAI à créer une clé API pour l'intégrer dans cette fenêtre pour pouvoir activer la plateforme et l'API d'OpenAI et solliciter OpenAI. Si vous avez des questions, de toute façon, il y a tout dans la doc ici qui est assez clair. Deuxième point, c'est la mémoire. On configure une mémoire pour que l'agent puisse avoir un contexte et remonter dans différents éléments de contexte et dans différents prompts pour pouvoir vous répondre. Ici, on va prendre une mémoire simple qui est proposée par OpenAI, on va lui mettre juste un contexte de 10, pas forcément besoin d'aller beaucoup plus haut. Vous pouvez aussi, je le dis rapidement, configurer d'autres mémoires de Postgre, MongoDB, etc. C'est des choses que je vais pas forcément utiliser, que je développerai pas ici pour le moment. L'agent, lui aussi, peut être configuré. Donc ici, je vais, par exemple, comme c'est un agent orchestrateur, je vais lui donner un certain nombre d'instructions. Ces instructions, elles se matérialisent par le system message que je peux configurer dans les options ici. Le point basique, c'est tu es un assistant utile. Maintenant, nous, on va pouvoir en créer un peu plus complexe. Donc ici, je vais lui indiquer un prompt qu'on pourra nécessairement améliorer par la suite. Je lui indique qu'il est un orchestrateur qui manage une équipe de production de contenu avec des sous-agents et des tools, des outils, pour justement gérer la recherche, la stratégie, les idées, la production d'articles et la production de vidéos aussi. Les workflows clés, ça va être la stratégie de développement, la création de contenu et l'optimisation. Et le process clé, c'est la recherche, l'établissement de la stratégie et la production de contenu par la suite. Donc, avec cet orchestrateur-là, normalement,
il a les instructions pour pouvoir activer des outils. D'ailleurs, si hop, je veux le solliciter, je vais pouvoir lui demander qui es-tu. Et ici, c'est comme si je discutais simplement avec mon LLM et son système. Il me dit que je suis un orchestrateur qui gère une équipe de production de contenu, etc., etc. Maintenant, le point qui va nous intéresser particulièrement, ça va être de lui brancher un outil. Ici, l'outil, ça va être un sous-agent. Alors, on pourra commencer par se dire que l'on veut créer cet agent. On va commencer par créer l'agent euh, stratégique, donc celui qui va nous aider à créer la stratégie. De la même manière que mon agent orchestrateur, je vais utiliser la brique agent qui va me permettre de générer un template. Ce template, il récupère donc un chat, l'agent, le modèle, la mémoire, et j'ai rajouté un nœud de sortie qui me permet simplement de définir une chaîne de caractères qui sera la sortie de ce que produira cet agent. Ici, l'agent, ce qu'on lui dit, ce sont deux choses. La première, c'est que on lui met aussi un prompt qui va le configurer avec son rôle, ses objectifs et son histoire, qui utilise un framework que l'on peut retrouver dans Crew AI, qui est un framework de création d'agents. Ici, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut vraiment affiner, qu'on peut retravailler, et surtout que l'on peut tester directement avec le chat. Si je lui demande qui es-tu, il m'explique ce qu'il a dans le compte. Voilà. Donc cet agent-là, c'est celui que l'on veut solliciter pour créer une stratégie de contenu adapté lorsqu'on a un thème à explorer. Évidemment, on l'a vu plus tôt, l'objectif, c'est, si je reviens sur mon agent orchestrateur, c'est de pouvoir le solliciter comme on solliciterait d'autres agents par la suite. Mais il faut que le contexte provienne de l'interface entre la discussion entre l'utilisateur et et l'agent orchestrateur, l'agent manager. Pour ça, on a une brique qui se trouve dans les workflows et c'est un trigger qui s'appelle When executed by another workflow. Donc ça, c'est un déclencheur qui nous permet de lancer ce process lorsqu'il est appelé par un autre workflow, et en l'occurrence lorsqu'il sera appelé par le workflow de l'agent orchestrateur. Maintenant, ici, pour le petit point technique, on doit pouvoir faire transiter des éléments de notre utilisateur initial qui discute avec le manager, orchestrateur, au sous-agent, en l'occurrence l'agent stratégiste. Ça se passe dans la partie définition du JSON. Ici, on va définir les inputs, les données d'entrée que l'on récupère du workflow qui est supérieur. Du workflow supérieur, moi j'ai envie de tirer une session ID, donc un numéro, un ID de chat, et la requête qui a été faite dans ce chat. Et vous l'avez vu tout à l'heure, dans le prompt, côté utilisateur, je vais avoir deux options. Soit je vais récupérer un input qui provient de mon chat, auquel cas, et c'est l'exemple qu'on a ici, je vais utiliser cet input-là, ou alors, et c'est la signification de ces deux barres verticales, ou alors je vais utiliser l'input de mon workflow, ici il n'y en a aucun, mais je vais utiliser l'input de mon workflow qui était, comme on l'avait configuré, une query, en tout cas le nom query. Ici, j'ai donc configuré mon agent stratège. Bien sûr, ici aussi, on peut rajouter des outils qui concerneront l'agent stratège, si on a envie de lui mettre une knowledge base, des guidelines, si on a envie de le customiser et de le faire, vivre en tout cas selon nos propres besoins, c'est quelque chose qu'on peut rajouter ici et par la suite de manière dynamique. Pour l'instant, moi je vais le sauvegarder, il me suffit tel qu'il est.
Maintenant, je vais pouvoir le connecter en appelant un workflow NUTN que je vais appeler stratégiste. Ici, on peut lui mettre une description qui permettra d'indiquer à l'orchestrateur quand et comment utiliser cet outil. En l'occurrence ici, je vais l'appeler quand je vais avoir besoin de créer une stratégie de contenu alignée avec mes objectifs business. Quel workflow je vais aller appeler? Je vais appeler mon workflow stratège. J'en ai plusieurs, mais je vais utiliser celui-ci. Il me demande les inputs que je dois prévoir pour que le workflow stratège fonctionne. En l'occurrence, la session ID et la query. Vous pouvez utiliser d'ailleurs le facilitateur en IA pour pré-remplir ces données. Aujourd'hui, maintenant, je vais pouvoir lui faire une requête. Je vais pouvoir lui demander, par exemple, crée-moi la stratégie pour du contenu sur les maillots de basket. Il appelle l'outil, qui est mon stratégiste. D'ailleurs, je vais voir si je vais sur mon stratège ici, qu'il est en train de tourner, il est en train de s'exécuter sur le format dont on parlait tout à l'heure. Et je vais bientôt avoir ma sortie. Pour laquelle je vais avoir plusieurs choses. À droite, je vais avoir les étapes qui ont été faites par mon agent orchestrateur et les différents sous-agents, avec les inputs et les outputs associés. Exemple, ici, la première requête qui est tue, la seconde requête, ça c'était la réponse, hop, et ensuite, ici, l'agent orchestrateur qui va demander la stratégie de contenu sur l'email basket. Donc ici, en fait, on a vraiment tout l'état des logs par lesquels va passer mon système global. La réponse se trouve ici. Mon agent orchestrateur m'a répondu avec des objectifs de la stratégie, l'analyse de l'audience et des personas, les besoins communs, les axes éditoriaux, etc., etc., les canaux de diffusion. Évidemment, cette première passe, elle est assez basique, hein, puisqu'on n'a pas forcément customisé, d'ailleurs on n'a pas du tout customisé le stratège, ici, on lui a simplement mis un prompt, donc on récupère des choses qui sont basiques. Par contre, derrière, on peut vraiment l'alimenter avec potentiellement notre image de marque, des use cases, on peut vraiment le personnaliser aux besoins de l'entreprise et de la situation que l'on veut avoir, et en tout cas de l'expérience que l'on veut avoir. Mais ici, pour un premier appel, on peut être plutôt satisfait. Ça donne une bonne première idée de ce que pourrait être une stratégie si on voulait parler de maillot de basket. L'enjeu maintenant, ça va être de continuer de créer une équipe complète pour la création de contenu. Et pour aller un peu plus loin, ici, j'ai fait de la même manière que pour mon content strategist. J'ai créé différents agents qui vont me permettre de réaliser un certain nombre d'actions et d'être chacun spécialisé dans leur domaine. Donc je vais avoir celui spécialisé dans la recherche, dans la stratégie de contenu, je vais avoir un spécialiste des médias, du social media, un project manager, un producteur de contenu, on va dire plutôt blog, et une personne qui produit du contenu plutôt sur LinkedIn. Ici, le test qu'on va essayer de faire, c'est de pouvoir les faire avancer, travailler ensemble de manière séquencée pour pouvoir produire du contenu. En l'occurrence, ici, le test qu'on va faire, c'est de la production de contenu sur LinkedIn. Ici, je vais lui écrire simplement mon prompt, qui est le suivant. À partir d'une stratégie que tu auras établie, écris-moi 5 posts LinkedIn sur les facteurs clés de succès pour déployer des projets no-code et d'automatisation dans les PME en France. On va le lancer et regarder comment se comportent les différents
agents et sous-agents. C'est parti. Étape 1, la recherche. Donc, je rappelle, dans le prompt initial, on avait indiqué que d'abord tu passais par une phase de recherche avant d'établir la stratégie. Donc là, on est dans l'étape numéro 1, la recherche. La recherche est terminée. On input dans la stratégie. Le content stratégiste est en train de travailler pour établir une stratégie sur le même format que l'exemple dont on a parlé précédemment, que vous avez vu précédemment, qui était focalisé sur ce sous-agent. On remonte au niveau de l'agent orchestrateur, qui va ensuite solliciter le producteur de contenu côté LinkedIn. Qui nous a produit donc ces 5 contenus, que va traiter l'agent orchestrateur et nous les restituer incessamment sous peu. Donc on devrait avoir le résultat qui va tomber. Voilà, ici, j'ai donc 5 posts LinkedIn, organisés, comme me le répond l'IA, organisés conformément à une stratégie articulée autour des leviers clés pour réussir le développement de projets no-code et d'automatisation dans les PME françaises. Donc pourquoi le no-code et post 1, pourquoi le no-code et l'automatisation s'imposent dans les PME françaises? Voilà. La transformation n'est plus réservée aux grands groupes, démocratisation des outils, efficacité opérationnelle, le phénomène de citizen developer. Donc ça c'est assez intéressant, puisque c'est un des points qu'on avait potentiellement déjà évoqué dans une des vidéos précédentes. Les spécificités françaises, etc., etc. Le poste numéro 2, les prérequis d'un projet no-code. Maîtrise budgétaire, gouvernance, anti-shadow IT, etc., RGPD, les erreurs à éviter. Voilà. Donc on a 5 éléments qui sont quand même plutôt bien documentés. J'ai l'impression, même si ça peut rester basique. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais si on veut rentrer dans le détail, eh bien on pourrait se concentrer sur les logs ici. Dans les logs, on va avoir en fait tout le cheminement avec l'input de ma première demande, qui est à destination du modèle, qui va solliciter le research spécialiste, où il va lui demander de trouver les facteurs clés de succès pour le déploiement de projets no-code et d'automatisation pour les PME en France, les tendances, les enjeux, les erreurs, les pratiques, l'exemplarité. Ici, on a une synthèse qu'on peut éventuellement mettre en forme rapidement. Donc ici, j'ai demandé à Claude de mettre l'output en forme, simple copier-coller, je lui ai demandé de le mettre en forme. Il me crée un artefact et on va voir ce que ça raconte. Donc il me parle des tendances actuelles, ça c'est l'output du research spécialiste. Les tendances actuelles, les enjeux, agilité, maîtrise budgétaire, montée en compétences, les erreurs courantes, les pratiques. Ça reste assez basique, mais encore une fois, le research spécialiste, on lui a branché zéro outil, zéro knowledge, on a rien fait pour améliorer ses compétences. Voilà. Donc, il nous parle de sécurité, il nous parle d'accompagnement au changement, etc., etc. On l'a envoyé au content stratégiste, puisque ici on regarde l'input du content stratégiste, par exemple. Hop. Donc là, je pense que si on voulait l'améliorer, on pourrait faire en sorte que les outputs du research strategist soient intégrés dans une base de données, une base de connaissances, qui soit un outil dont pour lequel aurait accès le content strategist. Là, je suis pas vraiment sûr que tout l'output de la recherche soit pris en compte au-delà du prompt qui est fait ici. Mais bon, admettons qu'on regarde ce que ça raconte. Pour la stratégie éditoriale, ici,
Notre agent va nous parler des cibles, les décideurs, les dirigeants, les responsables opérationnels. Ok, jusqu'ici tout va bien. Les objectifs business, positionner une marque, générer de l'engagement, le ton, l'approche, l'évaluation et la série de posts qu'il va nous proposer. Donc là, c'est plutôt une stratégie directement dans la production de contenu. Une sorte de messaging où on a une phrase d'accroche, le focus, l'objectif, les contenus clés. Voilà. Donc là, c'est plutôt une stratégie même plutôt opérationnelle. Les ressources visuelles, on parle. Hop. Et le planning de diffusion. Ça reste assez simple. Pareil. Ça, c'est des choses qu'on peut améliorer, hein, à mon avis, sur la partie stratégie. On peut lui mettre une philosophie, des principes que l'on veut voir respecter. Et derrière, après avoir eu cette stratégie, eh bien, on va récupérer. Donc là, on a la stratégie éditoriale. Et à partir de cette stratégie éditoriale, on récupère les posts LinkedIn qui ont été faits par l'écrivain LinkedIn, on va dire, qui ensuite est centralisé par l'orchestrateur pour nous donner ces 5 posts. Donc on voit que en un prompt, je peux solliciter 3 métiers différents et avoir un output qui est utile, qui m'aurait potentiellement pris plusieurs heures à réaliser si j'avais voulu le faire sans l'aide de l'IA. Alors vous voyez qu'en quelques minutes, ici à peine 20 minutes, on arrive à créer une équipe d'agents assez basique, c'est vrai, mais qui est capable d'interagir de manière autonome à partir d'un prompt qu'on leur a donné. Donc on arrive vraiment à pouvoir piloter et en tout cas utiliser une équipe que l'on aura configurée. Maintenant, l'enjeu, ça va être de s'assurer que chaque agent peut être monté en compétences, peut s'améliorer sur la base des instructions qu'on va vouloir lui donner, sur la base des connaissances qu'on va leur partager. Et ça, on va l'explorer dans la suite des vidéos pour voir comment est-ce que on peut justement améliorer la performance, améliorer le discours, être plus pertinent dans chacun des métiers qu'on aura utilisés. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré en tout cas. Donc continuez d'explorer sur Aniten et sur les agents et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'exploration. Salut!